Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Mal, pourvu que ça dure. Alors, est-ce qu'il y a de la neige chez toi? Oui, il y en a même bien, sans exagérer, 20 centimètres. Ah ben, comme ici, hein. Comme chez moi. Alors moi j'ai voulu sortir là avec la bagnole, je me suis retrouvée coincée, ça a été une galère avec la pelle, il a fallu que pendant 3/4 d'heure pour me remettre à ma place. J'ai fait 3 mètres, hein. Ouais, faut pas enchaîner, etc. Bon. Le mieux, c'est de pas avoir besoin de sortir. Mais par contre, c'est magnifique. Ah alors. Oui, c'est super beau. C'est super beau. Tout ce blanc immaculé, là, c'est magnifique. Ouais. Alors, c'est le symbole de quoi, ça, cette neige? Ben, tu vois bien ce blanc manteau qui recouvre tout. En somme, cette pureté qui rend tout beau. Même, je te dis, une déchetterie sous 20 centimètres de neige, ça devient un coin féerique. Ah oui, ça c'est sûr. Ben, bien sûr. Oui, tout devient beau. Ben oui. Ouais, c'est sûr. Et quand tu vois là, comment est formé un flocon de neige, cette structure géométrique, là, hexagonale, c'est magnifique, hein. Oui, ben tu parlais dans un des constats, là, tu avais parlé de trous hexagonaux qui sont sur la Lune ou je sais pas sur où, sur quel coin. Ah oui, il y a des... Ouais, ben, en fait, c'est clair que c'est assez normal, ça fait partie d'une géométrie qui fait partie du mouvement universel. Ouais. Regardez, chaque flocon de neige, c'est une œuvre d'art. Ah ben oui alors. À la télé, on voit souvent ces hexagones de lumière un peu partout sur l'écran, quand il y a des phares ou des lumières, le soleil, etc. C'est fou, hein? Ouais. En tout cas, c'est magnifique, cette neige-là. Et paraît-il qu'il va y en avoir encore, donc c'est pas fini. J'ai mes petits-enfants, ils étaient contents de se réveiller ce matin. Et ça assainit aussi, Ah oui, ça rend tout silencieux. Alors justement, là il y a vraiment cette sensation de temps arrêté dont on parlait, tu sais. Oui. Comme si le temps... parce qu'on arrive dans le silence. Ouais. Ah bah oui. Oui, il y a un silence, mais alors terrible, déjà parce qu'il n'y a pas tout ce mouvement, toutes ces voitures qui circulent. Ça fait du bien, hein? Il n'y a pas le mouvement des voitures, puis il n'y a pas les pensées ne sont plus les mêmes à un moment donné. Il y a il y a une espèce de... Il y a comme un rappel à l'ordre, à quelque part. Je le vois, tu vois, moi là avec ma voiture j'étais coincée, d'un coup il y a eu des gens qui sont venus, qui m'ont aidé, tu vois. Et ce mouvement de solidarité qui s'est remis en place, là les gens ils se sont arrêtés. Ben oui. Bref, bon, en tout cas aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de Pierre Teilhard de Jardin, parce qu'il y a un auditeur qui nous a... signaler un petit passage de ce bonhomme et il est complètement délirant hein, dans ses propos. Ah oui, c'est là, le charme. Ouais. Oui, c'est un personnage sympathique d'ailleurs, parce qu'il est très remuant, plein de velléité, et c'était un chic bonhomme, simplement c'est un allumé. Dans le sens qui délire, voilà, c'est ça le gros problème, il est là. Et quand quelqu'un qui délire, quand il est sympathique et qui veut vraiment le bien de l'humanité, il est d'autant plus dangereux. Parce qu'encore un malfrat, on le voit venir, tandis que lui, pas, hein, avec son mouvement évolutionniste et tout son tralala, et cette volonté de vouloir lier en somme la religion avec la science. Et à quelque part, il n'a pas tort, mais simplement, il fallait parler de la science en tant que telle, pas de la science expérimentale moderne, qui n'a strictement rien à voir avec de la science, dans le sens traditionnel. Ensuite de ça, ces élucubrations, c'est des recherches mentales avec un idéal, ce qui veut dire que on aboutit à la finale. En poussant assez loin, on arrive à un parti politique, c'est tout, quoi. D'accord. C'est le cas du communisme, c'est le cas de toutes ces choses-là. Ouais. Voilà, ça va pas plus loin. Mais mais par contre, le bonhomme lui-même était fort intéressant. Ah oui. Et il y en a beaucoup des comme lui alors? Bon, il y en a eu pas mal, et puis ils ont été en quelque sorte les porte-drapeaux pour mettre en place, on pourrait dire, ce qui arrive à présent.
C'est-à-dire... Le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est une... On peut aller rechercher ça, les idées à Teilhard de Chardin qui consistent à faire de l'homme, pour le libérer et le rendre heureux, il faut qu'il soit intelligent. Il confond l'intelligence avec une érudition, avec tout un tralala. Et ben c'est ce qui se produit actuellement dans le nouvel ordre mondial, c'est qu'ils se réunissent comme étant de la crème de l'humanité, qui veulent mener à bien l'ensemble de l'humanité, puis ma foi, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, ce qui veut dire qu'il y a du déchet dans l'humanité comme dans tout, etc. Enfin bref, c'est une vaste saloperie en réalité, mais ça peut être présenté avec un papier de fête qui fait que c'est logique. C'est logique, mais c'est une erreur fondamentale, mais pour qu'elle puisse passer la rampe, pour qu'elle soit logique. Voilà, c'est tout. Hein. Oui, d'accord. C'est tout dans le cerveau, et à partir de là, donc, il n'y a pas de la place pour le suprahumain. Voilà. Ouais. Alors, tu parlais de communisme, là. Moi, je suis tombée sur une vidéo sur Copenhague. En fait, Hugo Chavez, le discours qu'il a eu à Copenhague. Et... je me suis dit, tiens, il a quand même eu le cran de dénoncer des choses, de dire des trucs. D'ailleurs, on n'en a pas entendu parler hein, de cette intervention du tout. Donc, et toi, tu me dis que, en fait, bon, qu'il défonce des portes ouvertes. Oui, il n'a rien dénoncé du tout. Il a strictement rien dénoncé. Il a fait, on voit là-dessus, même s'il ne s'annonce pas pour ce qu'il est, on voit simplement ce mouvement communiste. C'est ça, c'est cette espèce de pseudo-solidarité de l'humanité dans le sens du communisme qui s'est avéré un fiasco total, parce que c'est pas possible de toute façon. Ensuite de ça, entre une idéologie et ensuite de ça, pour l'application de cette idéologie, il y a pas de commune mesure. Ça ne tient pas debout. Est-ce que ce qu'il dénonce, c'est des choses qui sont... Lui, il est au courant de choses qui vont beaucoup plus loin que ce qu'il a dénoncé. Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé? Parce que moi, je sais très bien où ils en sont avec toute leur histoire sur le plan de cette mise en place du nouvel ordre mondial, de ces réchauffements climatiques et de tout ce tralala. Si on veut se renseigner un peu comme il faut, en faisant un peu, on va trouver des renseignements qui ont une autre tenue, qui ont une autre teneur. Je veux dire que tout cette espèce d'imbroglio. Il est arrivé comme tous ces leaders de partis politiques, un peu à la cool, il arrive avec un énoncé qui correspond. Il arrive pour être entendu. Les gens sont prêts à entendre ce genre de discours. Oui. Mais c'est pas... C'est donc qui vient avec le discours que les gens sont prêts à entendre. Voilà ce qui vient. Oui, d'accord. Il vient pas avec autre chose. Ouais. Et dans les milieux les plus retirés, si on ne va pas creuser un peu, effectivement, voilà, c'est clair, oui, il a raison. Oui, c'est juste, il a raison. Attends, stop. Il y a longtemps qu'il y en a qui ont raison, qui viennent les uns après les autres. De raison en raison, on en est arrivé à une débâcle totale. Il y a un moment donné, il y a quand même un processus là-dedans. Tu veux dire, vu la place qu'il a, il pourrait être un peu plus audacieux? Il pourrait, il peut pas de toute façon, donc il pourrait, ça sert à rien de vouloir extrapoler quelque chose. Je dis simplement ce que je viens de dire à ce sujet, c'est que de toute manière il enfonce des portes ouvertes, il arrive avec un discours qui correspond pile aux oreilles des auditeurs, d'une multitude d'auditeurs, voilà, c'est tout. Parce qu'il y a un moment donné que ça brasse, il y a un courant de pensée, et au bout d'un moment ça se perçoit. Il y a un moment que tout... Quoi? Il y a un moment que... Il y a un moment que tout un chacun se creuse pour voir que qui a foutu en quelque sorte la terre en l'air au niveau de l'écologie et qui est censé vouloir la remettre d'aplomb. Il y a un moment donné, je veux dire, c'est grotesque l'histoire. Il y a une sensation qui est dans l'humanité. Alors il y en a un qui arrive et puis il vient chanter ça, évidemment, il aura des suffrages. Mais il ne va pas résoudre le problème. Il n'est pas parti pour, disons. Voilà.
c'est de nouveau, il a passé par ici, le furet du bois mesdames, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a rien qui apparaît comme étant une solution. C'est de nouveau l'étalage d'une piste, mais des pistes, on peut les inventer au fur et à mesure, et c'est indéfini le nombre de pistes. Tu veux dire que ça pourrait être une stratégie de sa part? Mais même s'il est sincère, qu'il soit sincère ou que ce soit une stratégie, peu importe. Je ne vais pas aller sonder pour savoir s'il est de bonne foi ou pas. On peut le considérer de bonne foi, on part gagnant, donc on le considère comme étant de bonne foi. Ouais. C'est comme quand je parle de Tellard, de Chardin, il est de bonne foi. Voilà, il est de bonne foi. Mais c'est ça qui a fait dire à Richelieu, Seigneur, protégez-moi de mes amis, de mes ennemis, je m'en charge. C'est que les gens de bonne foi, ils sont plus dangereux que les autres s'ils sont dans l'erreur. Ouais. Tu comprends? C'est ça le hic. Et il en faut des gens de bonne foi. Puis il y a toujours les rats, c'est-à-dire les hyènes qui sont derrière, qui envoient devant ces gens de bonne foi, qui préparent le chemin. Puis après eux, ils viennent de piller le territoire conquis. Ah, voilà. Et voilà comment ça marche. Je sais pas d'aujourd'hui, hein. C'est comme ça que ça marche quand il y a. Mais à présent, ce qui est d'aujourd'hui, c'est disons la liberté totale qui est donnée à ces hyènes de pouvoir circuler et s'accaparer tout ce qu'elles désirent. Il fut un temps où elles avaient quand même maille à partir avec des résistances. Actuellement, il n'y a plus de résistance. Oui, finalement, les bonnes intentions... Mais on en a déjà assez parlé, que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais. Si tu refais pas une machine arrière, c'est-à-dire pas une machine arrière, si tu retournes pas dans le principe des choses pour refaçonner ton propre état, tu n'en sors pas, tu fais que de t'aller la tartoche, parce que ce que tu annonces, c'est par rapport à des résultats de recherche, de vécu, de vie sociale, d'idéologie, bref, c'est un espèce d'imbroglio qui fabrique une entité, là, c'est tout. En fait, ce que je viens de comprendre, c'est que les gens de bonnes intentions sont en fait des marionnettes. Ça me fait penser tu vois, ces mouvements caritatifs, tu vois, il y a des gens de très bonnes intentions qui veulent aider l'humanité. Et puis en fait, quand on sait ce qu'il y a derrière et ce que ça cache... Oui, bon, effectivement, c'est ça. Hein, c'est que derrière, il y a toujours le renard, la hyène qui est là, qui attend le moment de pouvoir se manifester. C'est comme avec les chercheurs. Les chercheurs, ils cherchent. Ils ouvrent une porte. À partir de là, il faut qu'ils aillent voir ailleurs. Ils ont fini leur job. Là, il y a des hyènes qui rentrent et qui pillent tout. Il y a un truc qu'on m'a raconté hier, c'est fou. Hein. Tu sais, aux États-Unis, là, le 11 septembre, il y a eu tous ces gens-là qui ont aidé, après les sapeurs-pompiers, des bénévoles qui ont aidé. Ouais. Et en fait, ils ont travaillé pendant des jours et des jours à déblayer l'endroit, etc. Et il y a une majorité d'entre eux qui se retrouvent avec des problèmes pulmonaires graves. Ouais. Et ils sont absolument pas pris en charge. Tu sais, il n'y a pas de sécurité sociale là-bas. Ouais. Donc ils sont pas pris en charge. Ils sont, la plupart, donc ils sont malades, ils ont perdu leur boulot. C'est des nouveaux pauvres. Et ils sont dans une galère terrible. Ils ne peuvent pas être soignés. Voilà, tout simplement. Le gouvernement ne leur apporte aucune solution. C'est fou, hein? Non, parce que le fait que ces gens-là soient malades, donc qui risquent de disparaître un peu rapidement, c'est une solution pour le gouvernement. Alors eux, de manière patriotique, ils sont venus aider l'Amérique. Mais au moment où ils ont besoin de l'Amérique, elle n'est plus là. C'est comme le besoin de tous ces gouvernements à un moment donné. Tu vois, en ce moment, il y a ces guerres qui se veulent des guerres de religion, des guerres saintes, des guerres plus ou moins discutables. Et en fait, les lascars qui partent à la guerre, c'est des pigeons, c'est des dindons, tout simplement. Ils s'en vont, ils vont s'emplâtrer avec un voisin
Tu vois un Irakien qui est en train de se coltiner avec un Américain. L'Américain, c'est un type qui il croit simplement à ce que son gouvernement lui aura chanté. Mais ça Et touche... l'autre, il est pareil. L'autre, il est en train de faire la guerre sainte. Mais la guerre sainte, et puis ça, mais à un moment donné, je veux dire, c'est totalement un délire complet de la part des deux. Les deux sont illusionnés sur quelque chose. Oui, c'est sûr. Tout simplement parce que c'est pas ça la guerre sainte, c'est pas ça c'est pas ça la guerre. En fait, on défend une poignée de marlous qui soient d'une obédience ou d'une autre ou de point. De toute façon, les marlous, ils envoient les Pékins s'emplâtrer. Mais eux, ils sont toujours tranquilles, pépères, là, en train de discuter de la pluie et du beau temps, et de boire des bons coups à la santé de tous ceux qui meurent de soif. Non, mais j'entends, je veux dire, c'est ça qui est terrible. Et les gaillards, qui veulent défendre une cause, la première des choses, s'ils voulaient défendre une cause, s'ils réfléchissent, il faut qu'ils aillent demander des comptes à ceux-là, à ceux qui les envoient au casse-pipe. Ils disent, tu m'envoies au casse-pipe, tu vas y aller en premier. Tu vas me montrer le chemin. Et là, il n'y aura plus personne. Mais non, ils se sont laissés zombifier, puis ils partent, ils vont se casser la gueule entre eux. Et puis c'est l'ennemi, c'est le terrible, c'est le mécréant, c'est le machin. Mon gros œil. En face de Dieu, de toute façon, je vais te dire, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Dieu, il aime autant ton ennemi que toi. Oui. Alors, faut arrêter le délire. Mais non, il n'y a pas, on n'arrête pas le délire. Parce que le délire, c'est lui qui a gagné. Ben voilà, donc allons-y avec le délire. Mais ça sert à rien de tartiner autour de tout ça. Ils sont tous sincères. Moi, je ne veux pas dire que c'est des malfrats. Ils sont tous sincères, ils y croient. Mais simplement, ça ne suffit pas d'y croire. Ouais. Donc finalement, si on voulait faire une conclusion furtive, tout le monde est dans le délire. C'est-à-dire, étant isolé d'une connaissance fondamentale, ça laisse la porte ouverte à toutes les interprétations possibles. Donc à partir de là, ces interprétations sont manipulables et on fabrique des personnages qui sont en train de défendre corps et âme une cause. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de défendre, ils croient qu'ils sont en train de défendre quelque chose qui en réalité n'a plus lieu ou est en tout cas pas la cause qu'ils défendent en réalité. C'est exactement le renversement des choses, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vois une chose d'une manière qu'elle est comme tu la vois. Voilà. C'est que tu faut apprendre à la voir pour ce qu'elle est. Et là, c'est une autre démarche, parce que le jour où ça se passerait comme ça, tu verrais tous ces guignols de service qui sont en train de mener par le bout du nez l'ensemble de l'humanité. Ils devraient se mettre au pied du mur, dire « Ah ouais, tu nous as demandé ça, tu vas nous montrer comment on fait. » Et ils sont foutus, là. Ouais. Et il n'y a personne qui va se lancer, là. Eux, ils peuvent rester en train de boire le champagne pendant ce temps que les gens s'entretuent pour régler quelque chose qui, en réalité, n'a pas besoin d'être réglé, et que c'est ces hyènes qui fabriquent ça parce que les hyènes se régalent, se repaissent du cadavre. Bon, on va finir là-dessus. Voilà. Je te remercie. Ben, toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.